C'est au cours d'un point de presse tenu ce vendredi 14 mars 2025 au siège de la Dynamique Gulen-Yembo que le coordonnateur du regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance Tanganyika a éclairé l'opinion autour des allégations dont est victime leur autorité morale, l'accusant de vouloir déstabiliser l'exécutif provincial. Joseph Barnabé qualifie ces allégations d'infortune. Selon lui, tout ce qui concerne le Tanganyika doit être débattu par ses propres fils en privilégiant l'intérêt de la province. Il précise que la priorité pour les regroupements politiques est de voir le Tanganyika décoller tout en unissant ses forces autour du président de la République. Je dirais que nous n'avons même pas au fait à réagir. Mais nous allons parler. Pourquoi? Parce que nous suivons l'exemple d'un homme d'État. Nous suivons l'exemple de son Excellence le vice-premier ministre en charge du plan et l'aide au développement dans ce pays. Il ne réagit pas. Il ne répond à personne. En politique, il y a toujours ce genre de provocation, ce genre d'allégations et d'accusations fortuites. C'est triste que certaines personnes, n'est-ce pas, s'investissent dans une telle aventure. Ce qui concerne la province du Tanganyika doit être, n'est-ce pas, traité, débattu, ou si c'est un problème à résoudre, résolu par les fils et filles du Tanganyika. Premièrement, notre priorité en tant que regroupement politique actif dans la République démocratique du Congo et particulièrement dans la province du Tanganyika, c'est la sécurité. Et ce n'est pas une affaire particulière à notre regroupement. C'est une affaire de tous. Donc notre objectif premier, c'est de mettre les efforts ensemble, toutes tendances confondues, dans l'union sacrée, derrière le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a besoin du soutien des acteurs politiques à tous les niveaux et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'heure n'étant pas ce genre d'allégations, il est nécessaire de concentrer les énergies sur l'intérêt supérieur du Tanganyika. Il lance, dit-il, un dernier avertissement à tous ceux qui continuent de jeter de l'opprobre à l'endroit de la notabilité du Tanganyika et surtout à leur autorité morale. L'heure n'est pas à ce genre d'allégations. L'heure n'est pas à ce genre de déclarations. Loin de là, à ABG, Action Audible pour la bonne gouvernance, nous n'avons aucunement l'intérêt de déstabiliser, comme on le dit, les institutions au niveau de la province. Non. Ici, il y a lieu de lancer un avertissement. Et cet avertissement sera le tout dernier à tout celui qui veut s'aventurer. S'aventurer à jeter l'opprobre sur la province du Tanganyika. De par notre culture, nous incarnons le respect. Nous ne pouvons accepter que qui que ce soit se permette, de la manière dont ça se fait, et c'est là, à répétition, critiquer sur la place publique, ou voire même insulter ou porter des allégations contre les notables du Tanganyika, entre autres notre parrain, son Excellence Gulen-Yembo Ngwizia, et aussi, je cite en passant, parce que dans le même document, on a cité aussi la sénatrice Vicky Katoumou. Cela doit cesser. Cela doit cesser. Les dénominateurs communs au sein de l'Union sacrée restent la paix, la sécurité, le soutien au commandant suprême et la mobilisation derrière nos phares de serre, a-t-il conclu. Le dénominateur commun au sein de l'Union sacrée, c'est la paix, la cohésion au niveau du Tanganyika. Que tous les partis politiques au sein de l'Union sacrée se mobilisent derrière cette priorité que je viens de rappeler, qui est celle de l'aspect sécuritaire, de la mobilisation et du soutien de nos FARDC et Vaillant Wazalendo.